Bonjour, cette fois je veux vous montrer un travail de raccord quotidien en utilisant la base mat et le raccordeur Permaid High-Tech. Le pistolet que j'utilise est doté d'une puce de 1.2, tout comme dans les autres vidéos que vous avez vues précédemment. Je vais utiliser deux godets pour faire le travail, le premier avec le raccordeur, le deuxième avec la base mat prête à l'emploi. Dans ce cas, j'utilise le raccordeur standard et j'ai ajusté ma base mat pour qu'elle ait la même vitesse. Nous avons bien sûr des versions plus lentes au cas où le climat l'imposerait. Tout d'abord, je vais appliquer le raccordeur sur les éléments à raccorder ici et ici. Maintenant, à ce stade, j'ai quelque chose à faire avec le raccordeur. Ce que je peux faire, c'est que je peux l'appliquer soit sur l'élément entier ou comme sur la porte ici, où j'ai assez de place pour faire le raccord. Je peux raccourcir mon application de raccordeur. Le raccordeur lui-même est appliqué en une couche fermée ou, si vous préférez, vous pouvez le faire en deux couches plus légères ou moyennes. Après avoir appliqué le raccordeur, je vais changer le godet sur le pistolet, prendre ma couleur et l'idée est alors que je prenne ma teinte et que je l'applique d'abord sur la zone la plus large à la façon d'une légère couche d'effet pour créer le raccord ici, avant de répéter le même processus ici pour faire mon raccord, avant de terminer le travail avec 1,5 couche au milieu. Avant de répéter le même processus ici pour faire mon raccord, avant de terminer le travail en une couche et demie au milieu. Deux points clés, l'un est de ne pas aller au-delà du raccord que vous avez déjà créé, et le deuxième est qu'il est essentiel de vous assurer de fermer la texture entre le raccordeur et la base mat afin d'obtenir un joli film uniforme. Jetons maintenant un coup d'œil à la base mat avant de la laisser désolvater pour appliquer le vernis. Si vous vous en souvenez bien, je parlais de cette zone où j'avais besoin de faire une bonne connexion entre la nouvelle base mat et le raccordeur. Vous verrez que tout est uniforme et cohérent, une belle structure sur l'élément réparé. Tout semble parfait. Revenons au deuxième élément raccordé si vous vous rappelez que je suis venu ici. Là encore, je ne vois aucun problème de marbrure ni de halo, j'en suis donc très heureux et vais maintenant laisser évaporer pour pouvoir vernir. Voici la base mat, juste après évaporation. Passons rapidement en revue quelques points avant d'appliquer le vernis. Vous allez vous rappeler qu'à l'état humide, je vous avais montré que c'est là que j'ai parlé de cette connexion entre la base mat et le raccordeur, de s'assurer que tout était uniforme et homogène. Eh bien, si vous regardez, tout est super lisse, absolument aucun problème, pas de rugosité, pas de manque. On va vraiment avoir une bonne surface pour le vernis. Jetons un coup d'œil à la porte elle-même où la réparation a été effectuée. Aspect très uniforme de la base mat, tout est parfait ici. J'arrive à l'élément de raccord final, la zone de raccord ici. Encore une fois, l'utilisation du raccordeur m'a vraiment aidé à obtenir cette uniformité et cette cohérence qui me garantissent que lorsque j'appliquerai le vernis, je n'aurai aucun problème de mouillage, aucun enterrage et je vais obtenir un vraiment bon brillant du pistolet. Le cycle d'étuvage est terminé, il est temps de retirer le masquage, de remettre en place les poignées de porte et de sortir la voiture dehors pour un dernier contrôle.
Jetons donc un coup d'œil au travail finalisé avant de rendre le véhicule au client. Comme vous pouvez le constater en y regardant de plus près, le raccord est bon, pas de halo, pas de traces de marbrure, rien d'insatisfaisant. Très bon contrôle du placement, effet d'origine sur la porte, couvrant parfait en une couche et demie. De même, sur l'aile arrière, la transition dans le raccordeur, tout est lisse, comme nous le souhaitions. Merci et à bientôt. Il est important de vérifier les conditions climatiques avant d'ajuster la base mat. Veuillez vous référer au guide climatique de la fiche technique pour vous aider à choisir le raccordeur correspondant au réglage de la base mat. Appliquez votre raccordeur sur les zones autour de la réparation. Ceci peut être un élément complet ou un élément partiel selon la taille de la réparation et de la zone de raccord. Ne pas le laisser désolvater avant d'appliquer votre base mat. Appliquez une couche d'effet légère au plus large en restant à l'intérieur du raccordeur. Une seconde couche d'effet légère est appliquée à l'intérieur de la première en s'assurant que le raccordeur et la base mat seront fondus en un film continu. Ces deux couches achèvent le procédé de raccord noyé. Appliquez votre base mat normalement sur la réparation. N'allez pas au-delà des zones de raccord que vous avez réalisées au départ.